Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux, pour permettre aux gens de la communauté de se faire connaître, de pouvoir s'expliquer et de pouvoir s'aider les uns les autres, comme ceci. Bien le bonjour, presque en direct du Studio Saint-Jean, qui est installé, comme depuis un bon moment déjà, à la Chapelle Trinité. Ici, Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, avec une autre entrevue. Oui, je sais, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu dans le Studio Saint-Jean. Hein? Luc fait beaucoup d'entrevues. Cet été, on a eu des gens qui ont fait beaucoup d'entrevues. Moi, j'essaye d'en faire moins, mais je suis là et quand c'est possible, et là c'est possible parce que pendant le temps des fêtes, j'ai plus de temps d'en compter, il y a des entrevues que je vais faire parce qu'il faut communiquer plus et communiquer mieux à des moments particuliers. Et ça, c'en est un. Vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, je m'étais vanté sur Facebook avec des photos que j'étais au barrage de l'Étoile pédiatrique, juste en face du centre commercial, pour récolter des fonds dans le cadre de la guignolée de l'Étoile pédiatrique. J'avais aussi parti une sorte de guignolée électronique sur Facebook. Ça avait fonctionné pas juste pour moi, pour un paquet de monde qui était venu en aide à l'Étoile pédiatrique. Mais là, il y a la pandémie. Éric Christensen de l'Étoile pédiatrique, qu'est-ce que vous avez fait pour aller chercher ce dont vous avez tellement besoin, de l'argent, en pleine pandémie dans le temps des fêtes? Bonjour, M. Lemieux. Salut. Merci beaucoup pour cette opportunité. Effectivement, la guignolée, comme plein d'autres choses, comme vous avez dit, a vécu des changements majeurs cette année. On était prêts pour faire le barrage. On avait toutes les recommandations étaient bien respectées de la police et tout ça. Mais malheureusement, on a dû prendre une décision à la dernière minute pour la sécurité des bénévoles, des équipes et aussi de Joannay qui nous encourage depuis 10 ans. On a pris la décision d'annuler notre barrage routier qui aurait eu lieu le 12. Par contre, ce qu'on dit, c'est que si vous auriez été dans un barrage routier et vous aurez vu les pancartes de l'Étoile et vous aurez fait quelque chose comme ça, puis dire, moi, je dois avoir un petit 5, un petit 10 à quelque part, mais là, vous n'étiez pas au barrage, mais on vous demande d'être là pour les enfants quand même. Et là, le 5 $, là, vous allez pouvoir le donner du confort de votre salon. Vous allez au www.l'etoilehr.org et vous allez voir, il y a une belle banderole marquée la guignolée. Et donc, on espère que le trafic qu'on n'a pas eu au barrage routier, qu'on va l'avoir sur notre site et que les gens vont se sentir interpellés là, de donner à l'Étoile parce que vraiment, les enfants ont toujours besoin d'eux. Justement, on va parler de ce que vous faites habituellement et ce que ça représente, ces sous de Noël. Là, il y en a beaucoup. Là. Puis après ça, on expliquera comment on peut retourner sur le web pour essayer de faire la même chose. Moi, je me souviens bien, l'année dernière, ça avait été un gros succès. Là. Oui. Et en ligne et dans la rue. Ça représente combien, ça, dans ce dont vous avez besoin pour passer au travers? Là? L'année passée, on a fait 43 000. Pour nous, la guignolée, ce qui est intéressant, c'est que c'est des dons qui sont non dédiés. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que directeur général, cet argent-là, on peut l'investir dans l'Étoile, dans tout ce qui représente l'Étoile. Donc, normalement, quand on fait on demande des demandes de dons et tout ça, ça s'en va pas vers les ressources, ça s'en va pas nécessairement vers certaines choses qu'on a besoin quand même. Donc, un enfant et une famille qui vient à l'Étoile, ce qui est plus important pour moi, c'est que cet enfant-là soit accueilli par des professionnels, par les spécialistes qui sont hautement spécialisés à travailler avec une clientèle vulnérable et qu'on aille ces personnes-là pour accueillir nos enfants qui en ont tellement besoin. Donc, en temps normal, je ne pourrais pas prendre, si vous me faites un don de X pour l'autobus, par exemple, mais cet argent-là est dédié. Mais si je décide que demain matin, j'ai besoin d'une sexologue ou que j'ai besoin d'un autre travailleur social parce qu'on a de plus en plus d'enfants avec de plus en plus de problèmes complexes, là, la guignolée, c'est là où ça rentre l'importance de pouvoir donner pour s'assurer que l'équipe de l'Étoile reste forte pour accueillir nos jeunes. Pour un gars qui travaille à la shop, c'est l'équivalent du temps supplémentaire. Pour quelqu'un qui travaille dans la restauration, c'est l'équivalent du pourboire. Pour vous autres, c'était le montant qui faisait une énorme différence, même si c'est
une infime partie de votre budget, c'est une énorme différence, là. Oui, effectivement. Ça nous donne la flexibilité de l'utiliser là où il y a les besoins et à travers les années, c'est ce qu'on a toujours fait également. Et c'est la raison pourquoi on peut aussi supporter une équipe de 23 employés, là. Donc, on a vraiment une bonne équipe forte chez nous. Mais l'année dernière, vous aviez déjà investi le web pas mal, Facebook surtout, en demandant à des gens d'être ambassadeurs et de commencer leur propre cabale pour ramener des sous. Là, cette année, est-ce que je peux faire ça aussi ou là, on concentre tout sur la nouvelle façon de donner parce que c'est un point de chute central? Bien, pour cette année, premièrement, on a un nouveau site web. Fait qu'on est super fiers de ce site-là. Donc, quand j'ai dit tantôt qu'on essaie d'augmenter le trafic sur le site, bien, c'est pas pour rien. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous allez voir toutes les directions pour aller donner à la Guignolée. Donc, oui, effectivement, on se concentre beaucoup sur le virtuel cette année. On a un site qui est sécurisé par PayPal. Donc, tout est correct pour les dons. Le problème avec les marraines et les parraines qu'on voulait transformer on les appelait en les lutins cette année, c'est que l'idée de ça, c'est que les gens, dans leur milieu et dans leur cercle, quand ils sont dans des parties de bureau, des parties de famille, des parties, il n'y a pas de party cette année. Fait que les lutins, l'idée derrière ça va pas porter fruit, là. Donc, c'est pour ça qu'on a changé un peu notre direction. Bon, on l'a sûrement déjà écrit au bas de l'écran, mais on va le réécrire. L'idée, c'est facile, c'est l'étoile, pas d'apostrophe, HR comme dans Haut-Richelieu.org. Exactement. Une fois qu'on va là, on donne, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent de donner plus, est-ce qu'on a un reçu pour fin d'impôt? Définitivement, vous avez des reçus. Vous pouvez également décider de donner mensuellement à chaque mois. Donc, votre 5 $ que vous cherchez tantôt dans votre poche, bien, pourquoi pas en donner un par mois, ou 10 ou 20. Puis, évidemment, bien, la Guignolée, pour nous, est bonne, c'est jusqu'au 15 janvier. Donc, ça dure vraiment un mois à partir de samedi passé. Si je veux faire de la cabale sur Facebook, je mets votre lien, l'étoile hr.org, pour dire aux gens d'aller donner là. Il n'y aura pas l'effet d'entraînement des parties puis de ce qu'on fait, mais c'est important de s'afficher aussi. Oui. Parce que un des bonheurs d'aller comme bénévole au coin de la rue, même s'il ne fait pas chaud, c'était de montrer qu'on est là et qu'on fait un petit peu ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Oui. Pas juste moi, tous ceux qui étaient là, puis vous aviez des bénévoles extraordinaires qui reviennent année après année. Ils étaient là cet été pour les bouteilles vides puis les canettes. Oui. Ces gens-là vont eux aussi quand même lancer le mot de venir aider l'étoile. À chaque phrase que tu dis, Éric, tu dis tout le temps pour nos enfants qui en ont tant besoin. Tu as raison. Mais parle-moi de nos enfants qui en ont tant besoin depuis la pandémie. En fait, le confinement au début de la pandémie a été désastreux pour plusieurs de nos enfants qui, malheureusement, vivaient déjà dans des contextes qui étaient toxiques. Donc, aussitôt qu'on ôte le filet social, que ce soit l'école, les activités, même le quartier, ces enfants-là n'étaient pas protégés. Et donc, on a entendu dans les nouvelles certaines choses qui font les premières pages des journaux, mais il faut vous dire que ces choses-là, ça existe dans notre communauté. C'est la réalité chez nous. Ça. Exactement, dans le Vieux-Saint-Jean. Et donc, évidemment, on n'en parle pas trop, puis l'idée, c'est pas non plus de faire la publicité avec ça, mais il y a les enfants qui ont des besoins extrêmes. Quand ils ont arrêté l'école, un des problèmes, c'est que si on a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Donc, un enfant qui est en 4e année, au mois de mars, il a la difficulté, il était avec une psychoéducatrice, il était avec de l'aide professionnelle. Là, clac, on arrête l'école. 9 mois plus tard, parce que la majorité de nos enfants ne sont pas retournés à l'école quand c'était le temps. En fait, 80% de notre clientèle ont gardé les enfants à la maison. Donc, 9 mois plus tard, au mois de septembre, ils se retrouvent et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté tout le monde. Donc, ce garçon-là, là, je dis garçon parce que j'ai quelqu'un en tête, là, mais ce garçon-là, il est maintenant en 5e année, il ne sait pas où commencer, là. Et autant que les parents, là, il y a un grand retard et il doit trouver une façon de trouver la motivation de grimper ce mont Everest, là. Donc, évidemment, ça l'amène toutes sortes de problèmes. Si on parle du décrochage, c'est clair que les enfants n'ont pas une estime de soi qui déjà était pas très forte. Donc, ça nous amène beaucoup de difficultés. Qu'on travaille avec la commission scolaire et on travaille, mais en plus, pour rajouter la dernière goutte, c'est que les professionnels que cet enfant-là avait à l'école,
bien, il y en a beaucoup qui sont plus disponibles, sont rendus des titulaires de classe parce qu'ils sont en manque de ressources aussi dans les écoles. Donc, tout a changé pour ces jeunes-là. Et donc, ça fait vraiment un contexte difficile pour plusieurs de nos familles. Et en allant en ligne à www.l'étoilehr.org, on est certain de donner à l'Étoile ce dont l'Étoile a besoin pour les aider, eux. Pour aider les enfants de notre localité. On dit toujours, un don local, c'est une action locale. Les enfants de l'Étoile, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà joué avec votre garçon au hockey, parce qu'on a des partenaires extraordinaires qui permettent aux enfants de faire des choses comme les autres enfants. C'est ça le but. Mais on ne sait pas à quel point que l'aide qu'ils reçoivent, psychologique, médicaux, légal, c'est ça qu'on fait à l'Étoile. Et évidemment, c'est gratuit pour ces familles-là et pour ces enfants-là, mais on a besoin de votre support pour pouvoir continuer à avoir cette équipe extraordinaire. Je t'ai entendu parler de l'autobus tantôt. On est rendu où? Ça, c'est un projet extraordinaire que je trouve qui est tellement bien avisé et sur lequel je sais que vous avez travaillé depuis longtemps, mais là, c'est sur le point. Si ce n'était pas de la pandémie, ça aurait couché, là. Définitivement. C'est un autobus qui n'est pas un autobus, qui est une clinique mobile, qui n'est pas juste une clinique mobile, qui est aussi une façon d'aller rejoindre les clientèles qui ne peuvent pas venir à la clinique. Exact. Ça part du principe que peu importe le code postal d'un enfant, s'il y a des besoins, il mérite que ces besoins-là soient répondus. Donc, un enfant qui est à l'école, à l'ACOL, ou à Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Georges de Clarenceville, mon doux, je déparle. Nous, on peut aller le voir, mais lui, il ne viendra pas nous voir. Les distances sont énormes là, pour des parents qui n'ont pas de voiture ou qui ne peuvent pas venir nécessairement toujours à Saint-Jean. Donc oui, ce véhicule-là, il est prêt. Il nous reste juste à mettre l'emballage. Là, présentement, il est en train de se faire wrapper en bon français parce qu'évidemment, c'est un autobus neuf scolaire, mais je vous garantis qu'il ne sera pas jaune ou orange. Donc, on est très fiers de ce projet-là, vraiment. On est très heureux aussi que c'est une collectivité qui a participé à ce projet-là, autant au niveau des élus que des partenaires qu'on avait, le ministère de l'Habitation. Il y a beaucoup de monde qui ont participé à ce projet-là, qui fait vraiment que c'est un projet que je pense que tout le monde à Saint-Jean peut être fier, parce que c'est une première aussi d'avoir une clinique de pédiatrie sociale mobile 2.0, parce qu'il y a déjà eu un projet qui a existé un peu il y a quelques années, mais là, on s'est gâté, là. Puis en fait, on va gâter notre clientèle. Et là encore, c'est la pandémie qui, pas retarde, mais qui nous empêche d'aller de l'avant. Mais quand tu dis, Éric, qu'on a raison d'être fiers, je peux dire que tant au bureau de Lionel Carman qu'au bureau du ministre de la Famille, tout le monde sait que ça s'en vient. Tout le monde a hâte de voir ce que ça va donner parce que tout le monde a l'impression que vous avez trouvé le bouton à 4 trous. Ouais. De la pédiatrie sociale. Là. Mais effectivement, j'ai beaucoup de collègues aussi dans le réseau des centres de pédiatrie sociale à travers le Québec qui regardent ce projet-là avec énormément d'intérêt parce qu'il y a des régions où ils ont des kilomètres et des kilomètres à couvrir. Donc, évidemment, un projet mobile devient vraiment, vraiment important et a toute sa raison. Nous, c'est pour aller dans notre MRC qui est quand même pas si grande, mais on a vraiment hâte là, de se déplacer où ce que normalement, ces enfants-là n'auraient pas les soins médicaux, légaux et psychosociaux. Vivement la fin de la pandémie pour être capable... Y a-t-il un nom, ça? Oui, il s'appelle le vaisseau. Le vaisseau. Oui. Vivement la fin de la pandémie pour que le vaisseau puisse prendre la route. Oui. D'ailleurs, vivement 2021. Moi, je suis rendu gêné de dire joyeuse fête. Là, je dis juste vivement 2021. Mais en attendant 2021, il y a cette guignolée un peu particulière de l'Étoile qui vient de prendre le relais de ce qu'on faisait avant, barrage routier et tout le reste. L'adresse encore, s'il vous plaît? C'est le www.l'étoilehr.org. Venez faire un tour, venez voir notre site, venez voir ce qu'on fait à l'Étoile aussi. C'est très important que si vous donnez à l'Étoile, moi, je veux que vous sachiez qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces dons-là, c'est quoi les programmes qu'on a, puis comment on arrive à aider les enfants d'une façon réelle et concrète. Vivement 2021. Éric Christensen, merci. Merci, Louis.